Salut, c'est Maxence et bienvenue en 24 of 24. Aujourd'hui, je vous présente Maud qui est championne du monde de parapente acrobatique. Salut Maud. Salut. Comment ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, super. Trop content qu'on puisse se rencontrer. Bah ouais. On tourne ici à Genève. Ouais. Pas très loin de chez toi, je crois. Non, ça fait 1 heure de route. 1 heure de route, ok, Ouais. donc ça va. Un peu plus loin de chez moi, mais trop content qu'on se rencontre. Je pose la même question à tous les invités pour démarrer le podcast, qui est quel a été, toi, ton meilleur souvenir sur l'année 2024 ? Le podcast va sortir probablement en décembre, mais là, sur l'année écoulée, est-ce que tu as un moment qui t'a marqué ? Ouais, j'ai pas vraiment un moment qui sort du lot, on va dire, sur l'année. Parce qu'en vrai, il y a toujours... ouais, ça fait un peu une sinusoïde. Ouais. C'est toujours des hauts, des bas. Et au final, j'arriverai pas à sortir un souvenir qui m'a marqué. Ouais. Parce que je suis partie au Népal, voler, c'était incroyable. Gagner le championnat du monde, ça fait une super... c'est des sensations incroyables aussi, mais je pense que c'est pas le souvenir qui m'a marqué, on va dire. Je pense que ça va plutôt être peut-être le temps que j'ai passé avec les gens, avec mes amis et tout. Au final, les moments où tu rigoles avec tes copains et tout, je pense que c'est ça que je retiens le plus, en fait. Ouais. Trop bien. Bah écoute, on va revenir sur les championnats du monde, parce que je pense qu'il y a plein de trucs à dire. Mais juste avant, curieux de savoir un peu comment tu t'es mis au parapente. J'avais lu que c'est avec ton père que tu as fait tes premiers vols en tandem quand Ouais. tu étais jeune. Est-ce que tu te rappelles de ton premier vol d'ailleurs ? Ouais, j'étais avec mon père au lac d'Aiguebelette, en tandem. J'avais déjà bien envie de voler. Il fallait que mon père il fasse la formation en fait, pour emmener quelqu'un. Ok. Parce qu'en gros, pour emmener en France, tu peux pas faire payer si t'es pas moniteur. D'accord. Mais par contre, tu peux faire une formation et emmener quelqu'un gratuitement, on va dire. Du coup, mon père, fallait qu'il fasse cette formation pour pouvoir nous emmener, ouais, mes frères et moi. Et du coup, je crois que c'était moi la première qui l'a emmené. Ok. Enfin, en tout cas, parmi tous les trois, Ouais. dans la compétition de la fratrie. T'es Non. la première. Ouais. Ok. Non, mais du coup, voilà, c'était avec Belette, c'était au-dessus du lac, c'était trop joli. Et je pense que j'ai vite su que je voulais m'y mettre Ouais. toute seule, ouais. C'est un truc un peu de famille, le parapente ? Ouais, du coup, c'est papa ouais, qui vole. Et mon petit frère, il vole aussi. Il est bientôt moniteur. Ok. Et mon grand frère, par contre, lui, il n'a pas accroché, Ok. pas particulièrement. C'est le premier d'ailleurs à avoir volé en tandem avant que mon père il puisse nous emmener. Ouais. Et par contre, ouais, il n'avait pas accroché plus que ça, quoi. Il était assez pratique. Ok. Mais voilà. Ok. On fait OK. Et ensuite, du coup, donc, tu fais ce premier vol quand tu as 10 ans. Comment ensuite t'en viens à faire des vols seul Après- avant le parapente acrobatique ? Ouais, alors ça, il faut faire une formation, faut faire des stages. En fait, juste pour voler tout seul, il faut faire un stage initiation. Ok. Ça prend 5 jours, un truc comme ça, 5 Ouais. jours, je crois. Et on t'apprend d'abord à gonfler la voile, Ouais. et à gérer la voile au sol. Et une fois que tu sais gérer la voile au sol, on t'envoie en l'air en radio. Donc, il y a toujours quelqu'un, en fait, un visuel qui te guide. Qui te dit allez tire à gauche, tire à droite, fais un quart de tour là, machin. Ok. Et comme ça du coup tu fais tes premiers vols, ouais. Ok. Puis après tu peux rapidement en fait être autonome. C'est juste il faut respecter une certaine progression, parce qu'en fait quand tu commences, tu vas pas te mettre par exemple à 14h en l'air en plein été quoi, ou au printemps, parce que les conditions elles sont très fortes et que faut avoir une maîtrise de la voile. Et de la météo aussi, j'imagine, pour savoir gérer Ouais, un peu. les deux, ouais. Ouais. Mais ouais. Et après, comment t'en viens faire de l'acrobatique, du coup, parce que c'est quand même pas... Et Enfin, tout le monde fait ouais, pas ça. moi j'ai eu un attrait pour l'acrobatie assez rapidement en vrai, mais au début je savais pas trop comment m'y mettre. En fait, il y a des stages CIV, c'est des stages de simulation d'incidents de vol. Donc en fait, on va au-dessus du lac, on est guidé pareil en radio, on a un gilet de secours, de sauvetage, au cas où si jamais on tombe dans l'eau qui se déclenche tout seul. Et on va aller simuler du coup des incidents de vol. Et en fait, la base en accro, c'est de maîtriser certaines manœuvres. Donc, par exemple, le décrochage, où tu viens complètement freiner ta voile et après, ça vole plus, quoi. Ok. Et tu viens chercher une marche arrière avec ta voile. Et ça, de savoir maîtriser autant en marche avant qu'en marche arrière ton parapente, quoi. Ok. Donc ça, c'est la base. Et une fois que tu sais le faire sur l'eau, en radio, machin, après, tu apprends à le faire toute seule. Après, tu peux le faire toute seule. Moi, j'en ai fait des centaines et des centaines toute seule au-dessus du dur. Ouais. Et donc, ça vient comme ça petit à petit. Et puis ensuite, je suis allée, en fait... j'ai rencontré des gens qui en faisaient. Et je suis allée... alors, c'est un peu le spot où on vole. C'est en Espagne. Et il y a tous les acrobates, en fait, qui vont là-bas l'été. Ok.
Et Pourquoi particulièrement là-bas? parce que en fait c'est une pompe, les conditions sur la montagne elles sont super fortes. Ok. Du coup en fait on décolle, le décollage il est à 200 mètres sol à peu près. Ok. On décolle et on monte en fait en volant sur la montagne. Ça nous met 10 minutes de prendre quasi 1000 mètres. Ok. On s'avance et après on peut faire nos acrobaties, revenir coller la montagne et en fait on reste comme ça toute la journée en l'air. Ok. Du coup c'est ultra rentable pour progresser. Et du coup bah, je suis allée là-bas, j'ai rencontré les gens et je me suis... Après il y a un peu un bon esprit ou d'entraide où du coup on m'a un peu pris sous leur aile et ils m'ont donné un coup de main et puis ouais petit à petit machin et là je me suis mis après aux compétitions. Et tu te rappelles de ta première acrobatie? Bah, je sais pas du coup ce que je compte dans ce Ouais, que en c'est plus du stage, la du coup. première acrobatie parce que du coup est-ce que un décrochage c'est une acrobatie Ouais. mais j'aurais plutôt dit en accro il y a dire la base ça va être l'hélicoptère, il y a beaucoup de manœuvres de tricks qui sont à base d'hélicoptère. Ok. Donc c'est quand la voile comme ça elle tourne à plat. Ok. Et en gros on a une moitié d'aile qui tourne en arrière et l'autre moitié qui tourne en avant. Ok. Et ça la première fois que j'avais tenté et testé j'étais à Saint-Hilaire-du-Touvet. Et j'étais avec mon frère, j'étais dit, ouais, je vais aller essayer, c'est le jour. J'avais regardé le tuto d'un copain, là, du coup, lui qui est champion du monde. Ok. Et j'avais regardé son tuto, comment faire, et j'avais essayé. Et tu l'as rentré direct? Alors, ça a marché à peu près une fois, ouais. Ok. Puis en fait, après, quand j'étais allée en Espagne, j'avais tiré mon secours sur la même manœuvre. Ah ouais? Ok. Ouais. Et là, je fais, bon, c'est pas encore maîtrisé. Ouais. Je vais Ok. demander 2-3 tips à 2-3 Ouais. personnes, ouais. Comment tu progresses du coup en parapente acrobatique? T'as un coach du coup qui... Ouais, bah du coup, c'est un peu du coup de l'entraide. On va dire c'est que tu vas sur les spots et tu rencontres les gens et puis ceux qui sont meilleurs, ils vont te donner des conseils, machin, et tu progresses un peu comme ça. Après, du coup, là dans l'équipe de France, on a quand même Théo qui est coach, du coup, qui va quand même nous... Dès qu'on a besoin de quelque chose, on peut lui demander facilement, mais après on peut demander en fait à aussi pas mal de personnes qui sont plus expérimentées, qui vont être de bons conseils quoi. Ouais. Ouais. Parce que je voyais on en reviendra après sur la création de contenu, mais tu filmes beaucoup aussi tes runs. Ouais. Du coup, pour toi, c'est peut-être aussi un moyen de revoir la vidéo, Ouais. de comment t'as fait les manœuvres, etc. Ouais, du coup, je filme pas tout le temps, mais par contre, je vais quand même filmer. Enfin, en tout cas, si j'ai besoin, je vois que ça bloque, je vois qu'il y a un truc qui marche pas. Je vais me filmer pour regarder, en fait, voilà, pour voir d'où ça vient, ce que c'est le problème. Mais je vais pas filmer tout le temps, parce que sinon, quand je suis à Chamonix, par exemple, on fait entre 15 et 20 vols par jour. Ah ouais. Ouais, des rushers là, enfin, non. Ouais, justement, c'est quoi ton quotidien d'athlète du coup en parapente acrobatique? Ça ressemble à Ouais, quoi? ça dépend vachement de la saison en fait. Ouais. L'hiver, quand j'habite. Enfin, en gros, j'ai mon appart à l'année là à Cham. Ouais. Mais l'été, par contre, je prends un appart en Espagne, du coup, à Orgagna. Je reste 3 mois là-bas. Ah ouais. Enfin, en général, je fais printemps jusqu'à moitié de l'été. Après, il y a les compètes, en fait. Donc, les compétitions, je les fais à partir de Cham. Okay. Et en gros, ici, quand je m'entraîne là l'hiver, je vais... en fait, les journées, elles sont plus courtes. Donc, je me lève... et puis, je dépends des horaires des cabines, en fait. Ah oui. Okay. Donc, dès que ça ouvre, je vais aux cabines. Je vole. Ouais. Je vole, je pose. Et je remonte en cabine toute la journée. Là, on arrive on en faire 15 en général. Ouais. Et 20, c'est une grosse journée. Ouais. C'est quand même... T'enchaînes bien, ouais. Ouais, 15 c'est pas mal. Après, des fois, j'ai un préparateur physique qui me donne quand même des entraînements à la salle ou en cardio ou quoi. Donc, ça, après, je m'organise. Souvent, je fais plus en fin de journée. Mais bon, ça dépend aussi des conditions. Parce que s'il fait pas très beau, voilà, j'adapte en fonction de la météo, quoi. Ouais. Et voilà. Après, j'ai mes cours encore. Côté, ouais. Mais ça va être le soir que je le fais. Parce qu'en général, de toute façon, ils sont le soir tout le monde est dispo le soir, donc nos cours sont en général à 19h, un truc comme ça. Ouais. Et après, l'été, par contre, ça va être plutôt... quand c'est en Espagne, on vole l'après-midi. Donc, en fait, le matin, je vais aller à la salle. Okay. Ou alors, je vais aller faire du cardio ou quoi. Et l'après-midi, je vais aller... on va voler. Okay. Et si ça vole pas, on attend toute la journée. Okay. Enfin, on attend toute l'après-midi, ouais. Okay. En fait, vu qu'on sait jamais trop si ça marche ou pas,
En fait, des fois, ça peut être annoncé incroyable, les conditions, et ça l'est pas du tout. Et du coup, tu passes ton après-midi à attendre. Et des fois, c'est incroyable, et c'est incroyable, quoi. Du coup, ça, c'est un peu... Des fois, ça peut être un peu frustrant, quand même. Mais bon, au moins, tu t'es entraîné le matin, t'as fait quelque chose. Ouais. Et tu dis pas mal on. Du coup, c'est quoi? Vous êtes plusieurs à voler ensemble ou c'est très solitaire comme... c'est... En Espagne, il y a tout le monde, en fait. Donc, c'est très international. On va y avoir les Français, les Suisses, les Italiens, les Colombiens, les Chiliens. Il y a un peu tout le monde, quoi. Donc, Et tout le monde vient voler là. Enfin, donc, on passe des fois nos journées ensemble sur le décollage. On s'entraîne ensemble. Mais du coup, on est chacun sous notre voile. Mais par contre, tout le monde se voit en l'air. Donc, voilà. Et l'hiver, ça dépend. Avant, on était un groupe, en fait, il y a du monde quand même qui vient s'entraîner, donc on fait nos rotations ensemble. Soit par groupe, je sais pas, ça dépend, mais souvent on est 2, 3, 4, 5, bon, ça se divise un peu. Mais là, on a un peu des complications avec l'atterrissage, donc il y a un peu moins de monde qui vient. Qui vient à Chalon. Ouais. Ok. Ouais. Donc, si je reprends la chronologie, tu t'es mis d'abord au parapente en tandem, tu as fait ton premier vol en tandem. Ensuite, tu as passé toutes les formations pour pouvoir voler seul. Il n'y en a qu'une, hein, mais oui. La formation pour voler seul. Et ensuite, du coup, tu t'es mis à l'acrobatique. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de ta première compétition? Est-ce que tu peux expliquer aussi comment se passe une compétition? Ouais. Alors, la première, c'était en Italie. Oui, alors, ça s'est pas passé comme prévu. Ah. Non, mais alors, ça c'est une première compétition, tu t'attends jamais à faire un truc incroyable, je pense, mais donc en fait, l'idée, déjà, t'es noté sur 3 trucs, sur ta chorégraphie, ta technique et ton posé. En fait, c'est toujours au-dessus de l'eau, globalement, et t'as un radeau qui fait à peu près 5 mètres de diamètre, et tu dois venir poser en spirale, venir toucher donc le stabilo, c'est genre la pointe de la voile, venir toucher sur le bord sur l'eau, dans ta prise de vitesse, et après venir poser sur le radeau. Moi, c'est pas du tout je suis pas forte là-dedans. mais du coup, on s'entraîne quand même à ça. Et après, du coup, pour construire ton run en technique et choré, il y a certains coefficients sur chaque tricks. Et donc, du coup, tu crées ton run pour le voler le plus propre. Parce que du coup, si ton tricks, il vaut beaucoup de points, mais par contre, tu le voles mal, tu vas perdre beaucoup de points, en fait. Ça vaut le coup de faire donc, une figure moins technique. Toute l'année, tu prépares tes runs. Et il faut que ce soit le plus propre possible. Donc l'idée, c'est de pas prendre de risques, en fait, en compète. Tu veux voler le plus propre possible. Donc c'est ce que tu t'es entraîné toute l'année, c'est ce que tu t'entraînes à faire, quoi. Qu'il n'y ait pas un bout d'aile qui ferme, quoi. Et du coup, ma première compétition, j'avais pas encore beaucoup d'expérience, du coup, vu que c'était la première. Et j'avais fait un infinite. Donc, tu vois, c'est la figure où tu fais un peu de la corde à sauter, là, comme ça, par-dessus. Et en fait, c'est une figure c'est très binaire. C'est pas compliqué comme figure. C'est le plus impressionnant, je pense, vu de l'extérieur. Mais par contre, c'est pas très technique en soi. C'est très binaire. Une fois que t'es passé au-dessus de la voile, tu peux toucher à ta voile pour la réaxer, tu vois, pour être droit dans l'axe. Mais par contre... si t'as pas encore passé au-dessus de ta voile, si là tu la touches, en fait, tu lui enlèves toute ton énergie. Donc là, potentiellement, tu tombes dedans, quoi. Et du coup, je l'avais touché trop tôt. Et du coup, on appelle ça prendre une boule. Et c'est du coup, la voile, elle ferme complètement. Et tu tombes. Et après, donc, t'espères juste tomber après et pas dedans. Et voilà, du coup, j'étais tombée après, mais du coup, tu perds tous tes points. Donc ça, c'était ma première compétition, Donc, je pars, un grand souvenir. C'était pas fou, mais c'était la première, quoi. Faut bien commencer quelque part. Bien sûr. Donc après, tu continues, j'imagine, à faire plein de compètes, à t'entraîner, à faire des figures de plus en plus difficiles. Je crois que t'es la première, j'avais lu que t'es la première femme à rentrer une figure hyper compliquée, le Stall to Infinite. Alors en fait, au moment où je l'ai fait, c'était encore... Il n'y avait pas grand monde qui le faisait. Je pense qu'il y avait peut-être 10-15 pilotes qui le faisaient.
Mais maintenant, ça s'est vraiment démocratisé, ouais. Ok. Je pense qu'aussi le fait que je sois une femme qui l'ait fait, en fait, il y a vraiment beaucoup de mecs qui se sont dit ah bah s'il y a une femme qui sait le faire, ça va du coup. Ah, tu penses qu'il y a des gens qui se sont dit ça? Ah c'est sûr, ouais, je le sais, parce que c'est des gars qui l'ont dit à mon frère, parce que du coup mon frère est dans le milieu Ok. aussi, ouais. Mais du coup, ça, c'est bon. Il y a une part un peu frustrante. Et après, tu dis, bon, bah écoute, vu que les gens y poussent, ça fait évoluer le sport, Ouais, c'est Tout le cool. monde pousse plus haut. Voilà, Ouais. on va prendre ça comme ça. Ok. Mais ouais, du coup, et en fait, c'est pas une figure qui est très compliquée, mais avant, à ce moment-là, on savait pas encore trop. Les voiles, elles faisaient pas tout encore bien. En gros, tu viens décrocher ta voile, donc au frein. Et une fois qu'elle a décroché, il faut que tu la tiens au frein à une certaine tension. Donc là, c'est une phase qui est assez sensible. Donc, faut pas ni avoir les mains trop hautes ni trop basses, quoi. Et à ce moment-là, en fait, au début, la technique, c'était de pousser le barreau d'accélérateur avec les pieds. Et une fois qu'il y avait la bonne tension, tu relâchais tout, donc les freins et le barreau. Ouais. Et après, ça rentrait en infini comme ça. Okay, et maintenant, il n'y a plus besoin en fait, du barreau d'accélérateur. Les voiles, elles le font juste au frein. Donc ça devient... Enfin, c'est encore plus simple, quoi. Okay. Mais du coup, il y a vraiment ça. Il y a quand même un risque de tomber dans la voile si tu lâches ta voile au mauvais moment, si tu mets trop de freins ou pas assez. Tu peux juste facilement freiner, relâcher et hop, tu tombes dedans, quoi. Ouais. Alors, en parlant de chute ou de complications en vol, il y a une vidéo de toi qui est hyper impressionnante. En préparant, je suis tombé dessus, c'est incroyable. Ouais, c'était en Turquie, ça. Ah ouais, c'est fou. C'était au-dessus de l'eau. Oui, alors au final, ça là, c'était pas... Il sait rien... Enfin, les médias, ils en font toujours Ils aiment bien un peu extrapoler, faire un truc... Mais c'était... Enfin, au final, ça s'est bien passé. J'ai fini dans l'eau avec mon secours ouvert et tout. Donc, Mais en fait, ouais, je suis tombée dans la voile. Et en fait, tu tombes quand même relativement vite, ouais. Mais c'était pas pire non plus ma vitesse de chute. Parce que j'avais des copains qui m'avaient quand même vu de l'extérieur et qui m'avaient dit que c'était pas si pire. Ouais. Et juste que ton secours, il était... Le premier que je lance, en fait, il s'ouvre pas. C'est ça, ouais. Il flotte autour de moi comme ça. Et le deuxième que j'ouvre, par contre, du coup, on a 2 parachutes, ouais. Et le deuxième, il s'ouvre par contre. Il s'ouvre... C'est un peu laborieux, il s'ouvre un peu dans la voile et tout, mais il s'ouvre... il te retient quand même. Ouais. Et après, du coup, on voit que t'atterris dans l'eau. Ouais. On vient te chercher. Mais j'atterris bien, j'atterris pas vite ou quoi. Ok. Mais oui, après, la vidéo, elle est impressionnante quand même, parce que puis ma caméra était sur le genou, elle part de mon genou, et du coup, elle s'accroche au-dessus de moi, je suis là. C'est un peu le chaos, ouais. Mais c'était le chaos, hein. C'était clairement le chaos, ouais. C'est le chaos, mais tu restes hyper calme, quoi. Enfin, je pense que t'as pas le temps. Enfin, t'es dans l'action. En fait, t'es dans l'action où tu gères le truc et... Ouais, non, tu gères juste le truc. Mais on t'entend parler à un moment donné, je crois qu'à la fin, tu dis... Waouh, enfin, ou juste... Mais non, je dis... t'es assez calme, quoi. Enfin, genre, t'es pas paniqué, t'es en mode okay. Oh, waouh, quand même, ou un truc comme ça. Non, je dis un truc genre... ok. Bon. Parce qu'une fois que le parachute s'est ouvert, bon, bah, tu sais que ça va, quoi. Ouais. Mais juste avant, bah, du coup, t'es dans l'action, si tu commences à paniquer, bah, tu t'agis pas, quoi. Ouais. Tu fais un peu de prépa mentale, toi, ou il y a des... Ouais, j'ai une... bah, surtout là, depuis l'accident, j'ai repris une préparatrice mentale, ouais. Ok. Bon, après, tu fais de la vie... C'est ça, j'avais pas mal galéré dessus cette saison. Mais du coup, ouais, c'est quand même utile, ouais. Tu visualises les tricks, les runs, etc. ou... Ouais, tu vas avoir de ça. Enfin, il y a plein de sujets après sur lesquels tu travailles, ouais. Je parlais de l'accident justement. Donc tu étais dans une phase à ce moment-là où tu étais, je crois, dans les meilleures mondiales de ta catégorie. Ouais, je crois qu'au classement, j'étais peut-être 9e. 9e, ok. Mais du coup, je suis redescendue là. Ouais. Et du coup, tu participes à une compétition à Millau en France ? Non, c'était une démonstration. Une démonstration, ok. Ouais, c'était les Natural Games. Ouais. Ouais, donc c'était des démos, mais c'était pas une compète, ouais. Et du coup, à ce moment-là, t'as un accident ce jour-là. Tu te rappelles un peu de ce qui s'est passé ou pas du tout ? Ouais. Non, j'ai aucun souvenir. Ok. Mais après, il y avait tout le monde sur place. Donc, et puis, il y a une vidéo aussi. Ah ouais ? Ouais. Ok. Je l'ai pas vue encore. Ok. Ça fait 1 an et demi, je l'ai pas encore vue. Ouais. Mais en fait, j'ai raté un tricks et basse en altitude. Et je pense que dans ma tête, alors déjà, j'étais pas très bien dans ma tête. J'étais fatiguée. Enfin, de ce que tout le monde m'a dit, j'étais aussi, genre, ça faisait plusieurs fois que je disais que j'étais fatiguée.
J'avais enlevé un secours, donc j'en avais qu'un sur les deux. Parce qu'en me disant, non, mais là, on fait des trucs simples, on fait pas, tu vois, on va pas tirer secours. Et j'aurais dû tirer secours. Et j'ai pas tiré secours. Alors que normalement, j'ai quand même l'habitude de le tirer rapidement, mon parachute. Okay. Là, je l'ai pas tiré, ouais. Et du coup, je me suis écrasée en auto-rotation. Okay. Donc, en pleine vitesse, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, en fait, la voile, elle est pas toute ouverte. Et, enfin, je crois, j'ai toujours pas vu la vidéo, mais du coup, elle attaque. Et elle attaque vers le sol. Okay. Et en fait, au bout de 2 attaques, je crois que je m'écrase. Okay. Ouais. Et du coup, après, s'ensuit pas mal de temps de hospitalisation, rééducation, opération, j'imagine. Ouais. Ouais, alors j'ai fait... Donc, c'était le 29 juin. Ouais. J'ai au niveau des fractures, j'avais le bassin tout fracturé, quoi. Donc, c'est là... Donc, l'opération, en fait, c'était du bassin. Okay. Ils ont mis, je sais pas combien de vis, cette plaque, que je vais garder à vie. Ouais. Et après, j'ai eu 8 côtes cassées. Les apophyses transverses, ça c'est dans le dos. Okay. J'ai eu un pneumothorax, fracture du rein, fracture au niveau, je crois, du sternum, okay. Une embolie pulmonaire. Et après, j'ai encore eu des complications, mais à l'hôpital. Et j'ai eu une méningite. Wow. Ouais. Okay. Donc ça, c'était parce que j'avais une péridurale, en fait, pour soulager les douleurs, parce que c'est vraiment affreux, en fait, les douleurs. Et du coup, et en fait, ça faisait un point d'entrée en fait, pour la méningite. Et après, j'ai refait une infection au niveau de... J'ai une cicatrice un peu comme une césarienne, quoi. Okay. Et donc là, à cet endroit-là, j'ai fait une grosse infection. Et là, j'ai jamais autant hurlé, je pense, cette nuit-là. Ah ouais. Ouais. Ouais, j'ai reçu un message d'ailleurs de ma voisine de chambre plus tard qui me disait je suis contente de voir que vous allez mieux parce que parce qu'il n'y a plus de bruit, il y a moins de bruit. Ouais, non, mais beaucoup plus tard. Okay, ouais. Et elle m'avait envoyé ça sur les réseaux. Okay. Et après, ouais, du coup, je suis retournée au bloc 48 heures après. Et donc, ils ont fait un lavage. Et après j'étais stabilisée. Okay. Et ça, du coup, ça m'a mis 1 mois en fait d'être stabilisée. Okay. Du coup, j'ai fait, je crois que j'ai fait 1 semaine de réa et 3 semaines de soins continus. Okay. Après, j'ai été donc ça, c'était à Millau. Mais l'accident était à Millau, l'hôpital à Montpellier. Donc, j'étais opérée là-bas. Le chirurgien a fait un super travail. et après, je suis allée... du coup, je suis remontée à Grenoble. Il y a mes parents qui étaient avec moi à Montpellier tout le long. Et à Grenoble, j'étais en centre de rééduc pendant 2 mois. Donc, août-septembre. Ouais. Où du coup, j'ai été en fauteuil roulant en fait à partir de mi-août à peu près, okay. jusqu'à me mettre debout en fait. Et j'ai pu sortir fin septembre debout de l'hôpital, ouais. Ok, fin septembre pour un accident qui était en juin. Et après, toi, tu t'es tout de suite dit, je vais pouvoir reprendre le parapente. Enfin, c'est un... en fait, déjà, je savais que je savais que j'allais remarcher, tout ça, donc ça, il n'y avait pas de doute, quoi. Okay. Et le parapente, je me suis quand même posé la question de si ça valait vraiment le coup de reprendre. Okay. Je me suis demandé, mais vraiment quand j'avais très mal, vraiment très mal. Genre en juillet, vraiment c'était atroce et j'étais sous kétamine, ce que tu veux, tout ce que tu veux comme médoc, quoi. Et là, je me suis dit, est-ce que vraiment c'est intelligent ce que tu fais? Et en fait, plus les douleurs elles partent. Et après, tu revois les montagnes, machin, et tu fais c'est quand même bien de voler. Hein. Ouais. Et si au début, j'étais encore là, je fais non, mais peut-être que je pourrais faire le championnat de France en novembre. Non, là, j'étais encore un peu sous médoc, ouais. Et ouais, en rentrant, dès que les douleurs, elles commençaient vraiment à partir, si je savais que j'allais reprendre à voler, ouais. Parce que du coup, c'est quoi le process ensuite pour te réathlétiser et reprendre Après, je suis partie du coup à Cap-Breton. J'ai fait le mois de novembre à Cap-Breton, au CERS, là, le centre des rééducs avec tous les sportifs. Donc j'ai fait 1 mois un peu intense comme ça pour remettre de la charge dessus, parce que du coup, faut y aller progressivement, tu vois, parce que j'ai encore des médicaments, parce que du coup, j'avais encore beaucoup de décharges en fait, électriques un peu dans le pied. Okay. En gros, ça, c'était les nerfs qui étaient impactés.
enfin, le nerf qui retravaille et que du coup, ça te lance des décharges, quoi. Ça revient, mais du coup, ça te lance des décharges toute la journée, quoi. Ouais. Et donc ça, je les ai gardés, ces médocs-là, jusqu'à avril, je pense, là. Ah ouais, ok. Ouais. Et j'ai repris après. Donc j'ai revolé. En fait, en sortant de l'hôpital, j'ai vu un kiné, machin. Je lui ai demandé de grimper. Il m'a dit non. J'ai dit mais en moule et tout, ça va, je vais pas mettre un impact, je vais dans du simple. Il m'a fait ouais. Je fais ouais. Du coup, j'y suis allée avec une copine. Et but tranquille, enfin, il y avait pas, j'y allais pas en tête. Enfin, j'y allais tranquille, quoi. Ouais. Et déjà, c'est super. Enfin, ça me faisait travailler les jambes, en fait. Ouais. Au final, de faire un truc, c'était physique pour moi, juste pour les jambes, quoi, déjà. Parce qu'au final, mes bras, je pouvais les bouger dans le lit. Sauf que les jambes, elles n'avaient pas bougé depuis Des mois presque. depuis 3 mois, ouais. Et à fin, 3 mois et demi, 3 mois et demi, je pense. J'ai revolé avec une grosse voile école. Ça devait être incroyable de revoler. Ouais, c'était cool, ouais. Ça a fait du bien. Après, et ça, pour le coup, j'avais pas d'appréhension là. Globalement, juste pour voler, j'étais pas. Ouais. C'était plus pour faire de l'accro que j'étais un peu là, bon. Ouais. Du coup, après, je suis allée à Cap-Breton et après, je suis revenue. Il y a eu Noël et Noël, après Noël, je crois que j'ai revolé en accro, ouais. Et entre-temps, tu fais ski de rando, tu fais d'autres sports, ouais, tu fais tout pour remuscler. Ouais, mais toujours, hein, j'ai toujours un décalage en fait entre mes deux jambes. Toujours ma jambe droite qui est moins musclée, puis j'avais forcé pas mal dessus pendant l'hiver. Et en fait, ça me mettait des. Ça faisait des tendinites. Ah ouais. Et du coup, je suis obligée de respecter un peu pas mon corps, quoi. Ouais. Tu sais bien de pousser, mais en fait, il y a un moment, il te rappelle aussi à l'ordre. Il faut un peu laisser le temps au temps, ouais. Du coup, après le ski, du coup, ça a bloqué les chevilles un peu quand même, donc ça allait. Okay. Mais ouais, après, avec le temps, marcher et tout, ça revient quand même, ça revient bien. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai toujours un décalage entre les deux jambes. Okay. Parce que j'ai tapé à droite, en fait. Okay, ouais. Donc j'ai tout le côté droit qui est un peu... mon épaule, au final, là que j'ai opéré, pareil, côté droit, parce que c'était côté droit, ouais. Et tu te rappelles du moment où tu as refait des acrobaties ? Ouais, c'était c'était là... en 2024 ? Ouais, okay. Je pense fin 2023, début 2024, quoi. Ouais. Et ça, c'était... En fait, j'avais vachement peur. Au début, c'était même pas de revoler, c'était de voir à quel point j'avais régressé. Ça me bloquait, quoi. Théo, il m'avait appelé, genre, on va voler, quoi. Ouais. J'étais je sais pas, et tout. Il fait, non, mais... Et je crois que je vais y aller tranquille, toute seule. Et il m'a mis une petite brasse, genre, mais qu'est-ce que tu racontes, là ? Il fait, tout le monde est juste content de te voir voler, quoi. Ouais. Et moi, j'étais là, mais non, mais j'ai pas envie de voir à quel point je suis nulle, quoi. Parce que déjà, même, tu vois, quand je suis allée grimper et tout, je me suis dit, mais quelle catastrophe. Et t'as un côté de toi qui est super fier parce que tu sais tout ce que t'as traversé et tu te dis, non, mais trop bien, je peux grimper, tu vois. Et t'as une autre partie de toi qui voit toi d'avant et qui fait, je suis vraiment nulle là. Et ouais, ça, j'appréhendais plus ça, ouais, au début. Et après, du coup, il m'a mis un peu une rousse. Et on allait tous voler à Cham. Au final, il y avait beaucoup de monde. Au final, beaucoup de monde m'a vu voler. Au final, vu décoller, je sais, bon, écoute, c'est pas grave, on va passer au-dessus de ça. Et ça m'a fait trop du bien. J'ai passé les premières journées, c'était top, ouais. Et il faut retrouver les sensations. Là, il faut respecter vachement ta tête, en fait, parce que... Si tu sens un truc ou si tu le sens pas, quoi. Je me suis laissé l'hiver, en fait, pour revenir à mon rythme, quoi. Pas pour pas me mettre ces grosses sessions en me disant, non, mais là, t'y vas, quoi. Tu t'entraînes et basta, quoi. Parce que là, je n'étais pas capable de faire ça, en fait. Parce qu'en gros, je pouvais faire, par exemple, 3-4 runs, mais par exemple, décoller... courir au décollage, si je rate mon décollage et que j'arrive en bas de la piste, faut remonter la piste, tu vois, c'est en neige, tu vois. Ouais. Et en fait, ça me prenait une énergie, mais de dingue, quoi, parce que du coup, de remonter à pied, machin, ça paraît ridicule, mais au final, j'étais, waouh, ok. Et en fait, du coup, après, tu t'affaiblis et dans ta tête, t'es là en mode, non, mais ça va pas, je suis nulle, machin. Ça te reflète plein de trucs. Et du coup, ça fait monter aussi la peur et l'appréhension. Ça fait tout monter les curseurs que tu veux pas faire monter, quoi. Et après, je réussis un décollage.
Et en fait, en l'air, du coup, je suis toute crispée. T'es pas dans le trick, t'es tout un peu à contre-temps. Et ça, pour le coup, ça, je me suis dit, non, ok. Donc là, je fais le run comme ça. Je pose, je rentre chez moi, je passe. Et en fait, j'y retourne le lendemain, quoi. Parce qu'en fait, ça sert à rien de pousser. Moi, à ce moment-là, ça servait à rien de pousser là-dedans. Parce qu'en fait, je savais que ça allait juste augmenter ces curseurs-là et je savais pas comment les faire redescendre. Donc, je rentrais chez moi et puis je refaisais le lendemain, quoi. Et le lendemain, bah, c'était un reset et hop, ça allait mieux, quoi. Ouais. Donc ça, au final, il y a eu ce moment-là qui était un peu... J'étais remontée au décollage, j'en pleure. Ah ouais, j'ai un copain qui était non, mais ça va, je fais... Ah, c'est dur. Et après, si, ouais, j'ai eu un autre coup. En fait, j'avais tiré mon secours juste avant l'accident, en fait, 2-3 semaines, je pense, avant l'accident. J'avais tiré mon secours sur un tricks, donc sur un cork twisté. Et c'était une nouvelle voile et tout, et bon, bref, voilà. Et du coup, là, il a fallu que je retrouve ce tricks, parce que je savais le faire, donc c'était quand même pas non plus... c'était pas censé être... Enfin, il fallait que je le retrouve, quoi. Et du coup, je me dis, bon, vas-y, on va essayer de faire ça. Là, il y a un moment, il faut que tu reviennes, quoi. Et là, j'avais quand même, ouais, en allant du coup dans le box, c'est la zone d'évolution où tu fais tes tricks. Et là, je me dis, waouh, ok, là, faut y aller, quoi. Donc, en fait, j'écoute juste le fait que je me dis, faut y aller. Je me dis que j'écoute pas le reste, quoi. Donc là, je me twist, machin, et je le fais, ça marche. Là, j'ai toute la pression qui redescend. Et là, je crise, quoi. Genre, je respirais, genre, j'arrivais pas à respirer, je pleurais, j'étais en mode, ouais, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, émotionnellement, parce qu'en fait, ça m'est jamais arrivé avant. Ah ouais. Je crois que j'ai jamais eu... Bah, c'est pas que j'ai jamais eu peur, parce que pour le coup, si tu joues... Enfin, c'est pas que tu joues avec ta peur, mais tu l'écoutes ou tu l'écoutes pas, mais par contre, ça allait, quoi. Ça, c'est pas un truc qui me bloquait plus que ça, mais là, il y avait trop, quoi. C'était un trop plein d'émotions, trop plein de tout. Ouais. Mais par contre, du coup, une fois que ça l'a débloqué, bah, quand j'y retourne, en fait, ça diminue l'émotion. En fait, c'est comme si elle s'évacue, quoi. Okay. Donc, au final, et après, tu reprends et tu repousses, tu refais, et à fur et à mesure, ouais, après, tu le retrouves et c'est bon, quoi. Donc, ça, au final, une fois que j'ai eu ça, après, donc là, au printemps, je suis partie en Turquie. Et là, je savais pas. En gros, j'avais fait tout l'hiver avec une voile. En fait, nous, en gros, on a on a des tailles de voile dans notre progression. Là, aujourd'hui, en compétition, on vole celle au championnat du monde. Là, c'est une 13,5 en mètre carré. Et j'ai repris cet hiver avec une 16. Donc, c'est plus lent, c'est plus tranquille, quoi. C'est un peu plus bateau, entre guillemets. Tu vois, c'est plus mou, c'est plus... Du coup, pour reprendre tranquille, c'était bien. Ouais. Et je savais pas si j'allais faire ma saison avec une 16, 15, 14, je savais pas trop. Okay. Et au final, je suis arrivée en Turquie et j'avais les deux. Je cherchais, mais je fais quoi? Je prends laquelle, machin. Et je sais pas, je crois que c'est Théo qui a dit, tu prends la 14? Genre, oh, ok. Allez. Et hop, j'ai pris la 14 et en fait, après, j'ai fait ma saison, j'ai tout fait avec la 14. Okay. Et au final, j'ai vachement repris confiance avec ma 14 en Turquie, ouais. Ça, au final, c'est un bon souvenir. Je pense qu'on était avec des copains pendant 10 jours à reprendre confiance, à te remettre bien, à être au soleil. Et en vrai, ça m'a fait vachement de bien quand même. Ouais. Puis après, ouais, donc après, il y a les compètes qui ont repris fin juillet, ouais. Okay. Mi-juillet, un truc comme ça. Et là, du coup, tu te sentais revenir au niveau et... J'avais pas retrouvé tous les tricks de manière constante encore. Okay. Ça allait, mais c'était pas... Non, j'étais pas encore mentalement, j'étais pas du tout... Sur la saison, c'était compliqué. Hein. Ouais. Bah, en plus, j'avais l'épaule qui se luxait tout le temps. Ouais. Donc déjà, j'avais pas confiance en mon épaule. Donc du coup, en fait, t'as pas toute ta concentration qui est sur ton tricks, mais qui est aussi sur... ok, garde ton épaule en place, quoi. Parce qu'en fait, une fois, elle s'est luxée en l'air... Et ouais, il faut te la remettre en l'air. Ouais, non, enfin, c'est vraiment inconfortable comme situation. C'est là que j'ai appelé le chirurgien. Je fais, ok, bon, je fais ma saison, mais par contre, je me fais opérer direct après. Ouais. Et ça, du coup, en fait,
Et puis même mentalement en compète, du coup, j'étais pas sûre de moi. Je visualisais mes tricks, mais je les ratais en fait. Quand je visualisais, c'était super désagréable. J'arrivais pas à le visualiser bien. En plus, j'arrivais pas à me mettre dans un bon mode. C'était vraiment compliqué, ouais. Et j'ai jamais eu ça avant. Globalement, j'étais plutôt bien en compète avant. Et ouais, cette année, c'était compliqué ça. Au final, je savais que cette année, j'y allais dans ma tête en me disant, ok, c'est ton année de reprise. Transition. Ouais, te mets pas trop la pression. Bon, c'est compliqué, hein. T'arrives en compète, au final, tu te mets quand même la pression. T'es quand même déçu parce que dans ta tête, tu dis, ah, peut-être que... Et en fait, bah non. Et bah ça, c'était un peu compliqué à vivre, ouais. Mais bon, ça fait partie du process. Je pense qu'en tant que... Faut être... parce que j'ai quand même... J'ai fait deuxième plusieurs fois sur la saison. Et ça, c'est bien aussi pour ton ego. Hein, ça te remet un peu en place. Ouais. Et ouais, non, c'était quand même une bonne saison. Après, on était avec des copains. Enfin, on est avec les copains. Tu peux voler. La première compète, c'était ça. En fait, j'ai pas eu le résultat que je voulais. Et en même temps, bah, j'étais trop contente d'être de retour. Ouais. Et j'étais dans ce truc un peu genre... c'était confus, ouais. J'étais ni super heureuse, ni vraiment triste. Ouais, okay. J'étais un peu... Enfin, ouais, c'était... Du coup, c'est... Ouais, c'est bizarre, comme... t'es pas sur le... Ouais. Et en septembre, du coup, tu fais les championnats du monde. Ouais. Et là, ça, tu c'était gagnes. cool, ouais. Ouais, ça, j'étais vraiment... Bah, en fait, en gros, la voile que j'ai volée toute la saison, c'était le proto d'avant, par rapport au dernier qui est sorti, avec la marque avec qui je vole. Ouais. Et en fait, donc, je finis la saison des Coupes du Monde. Et là, je cherche, et je fais le stall to infinite, tu vois, la figure dont je te parlais tout à l'heure. Sauf que ça marchait pas avec ma voile. Et en fait, je faisais un tour et je tombe. Ça fait toujours un tour, mais je tombe derrière et je peux pas continuer, quoi. Il n'y a pas assez d'énergie pour que ça continue. Et je me disais, mais c'est pas possible. Pourtant, genre, la technique est bonne, quoi. Ouais. Donc, les gars, ils s'étaient ouais, non, mais fais peut-être plus comme ça, mais comme ça. Je me disais, non, mais ça va, quoi. C'est pas. Et en fait, du coup, j'ai un copain là qui vole la même voile que moi, mais du coup, la dernière version. Okay. Il me dit, mais prends. Parce que lui, il en a deux. Il a sa voile. Enfin, il en a deux, quoi. Ouais. Parce qu'on on a deux par an, quoi. Okay. Et il me dit, prends la mienne. Et essaye, quoi. Ouais. Et j'ai un autre pote qui essaye la mienne, il fait ouais, mais je vais essayer la tienne, tu vas voir. Je dis ouais, bah essaye la mienne. Et moi, je vais essayer celle de Vince. Et du coup, j'essaye sa voile. Mais incroyable. Tu le rentres direct. Ouais, bah ça marche tout le temps. Je dis mais c'est pour ça que c'est si fou. Et après, il y a plein, toutes les connexions marchaient, tout fonctionnait mieux, quoi. Okay. Là, je me suis dit, ah ouais, j'aurais dû essayer plus tôt. Je suis trop bête. Techniquement, dans la voile, qu'est-ce qui change, du coup? Bah, il y a plein en fait, on a fait plein d'améliorations. Bah, moi, j'avais l'accident, donc c'est plus les deux gars qui sont aussi dans l'équipe qui ont bossé sur la voile. Mais il y a eu plein de modifications comme... c'est assez technique, on va dire, mais fermer les stabilos. Donc, en fait, tu as les caissons qui sont ouverts, et là, on les ferme. Okay. Et du coup, ils restent plus gonflés. C'est un peu plus dur à la commande, mais du coup, c'est beaucoup plus rapide dans les connexions, en fait. Donc, c'est plus joli, tu marques plus de points, quoi. Ouais, parce que quand tu travailles avec une marque de voile, tu fais remonter des retours, tu travailles aussi à la conception des voiles? Ouais, bah okay. Alors moi, du coup, là, dernièrement, pas vraiment, non. Ouais. Mais par contre, oui, après, Vince, du coup, il avait beaucoup bossé sur la dernière voile. Ouais, okay. Sur les deux dernières versions. Ouais, la dernière, ouais. Trop bien. Ouais. Et championnat du monde, du coup, tu pars avec cette voile ouais, prête. Et du coup, j'utilise sa voile. Ouais. Et au final, du coup, j'ai pu mettre des super runs. Et j'ai eu 2 jours pour m'y habituer, donc c'était un peu short, mais c'était toujours mieux que de prendre ma vieille voile. Ouais. Et du coup, j'ai pu gagner, ouais. Donc ça, c'était vraiment cool, ouais. Ça, c'était vraiment tu te rappelles de ton run? Tes runs. Enfin, c'est sur quoi tu gagnes typiquement? Bah, alors, je sais. Est-ce que je me souviens de mon run? Bah, je pourrais. Oui, enfin, il y a du joker, twister river. Enfin, c'est assez technique comme terme. Okay. C'est un peu des. Mais
Mais ouais, j'ai pu enchaîner avec du stall et tout, et du coup, en fait, ça m'a donné une meilleure note de choré technique, quoi, que ce que Ok. j'avais toute la saison, quoi. Ouais. Donc c'est ça, en fait, qui a fait qui me mettait devant, ouais. Trop Donc bien. ça, c'était cool, ouais. Trop bien. Et depuis les championnats du monde, là, du coup, ensuite, la saison est plus ou moins terminée. Ouais. Oui, ouais, après, il y a eu le championnat de France, mais du coup, toutes les compétitions internationales, du coup, elles s'étaient terminées, ouais. Ok. Et t'es parti au Népal pour t'entraîner ou plus, Non, je suis partie c'était un projet avec des copains. Ok. Et ça, c'était super sympa aussi, tu vois. Enfin, du coup, j'ai pu découvrir, aller en haute altitude déjà, parce que moi, déjà, j'étais jamais allée au-dessus de 4000, tu vois. Donc c'était cool d'aller découvrir là-bas, tu vois, de changer de. Parce qu'en fait, en accro, t'es vraiment. T'es avec des œillères un peu, tu vois. T'es quand même. C'est un sport où tu passes ton temps à répéter des figures, tu vois pas. Enfin, on bouge beaucoup pour les compètes et tout, mais au final, tu vois du paysage, mais c'est un spot de parapente, quoi. Ouais. Tu vas pas découvrir une culture, Ouais. des gens, globalement. Du coup, là, c'était sympa, tu vois. Ça me changeait un peu immersif, de. ouais. Ça me changeait de ça. Après, je me suis dit, c'est cool aussi. Tu vois, genre, j'ai fait ma rééduque, machin, de pouvoir aller en montagne et tout, c'est sympa. Après, du coup, on a pu monter à 5000, 5005. Pour moi, ça faisait déjà quelque chose. Ah ouais. Après, les gars avec qui je suis partie, c'est des machines, tu vois, en montagne. Du coup, pour eux, c'est de la rando. Ouais. Et moi, c'était de la rando, mais de la rando qui t'essouffle un peu quand même. Du coup, là, faut que je m'entraîne. Mais en vrai, ouais, c'était vraiment sympa. Et puis de pouvoir voler là-haut, c'est Ouais, des les images, elles paysages. sont incroyables. Parce que- Ah ouais, les paysages, ils sont dingues, ouais. 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 D'ailleurs, justement, ça m'amène à une question qui est plus sur la création de contenu en général. Ouais. Sur ton compte, il y a des vidéos incroyables de toi qui voles dans des spots, tu vois, assez fou. Toi, c'est quoi, quelle place elle a la création de contenu pour toi? Bah, je pense, en fait, on est un peu. Quand t'es athlète, t'es un peu obligé de faire Aujourd'hui, t'es un peu obligé de faire du contenu quand même. J'ai l'impression quand même sur les réseaux, sinon tu peux pas vivre de ton image en fait. Et puis surtout, nous, on n'est pas un sport. C'est pas un sport, c'est pas du foot quoi. Ouais. Du coup, t'es obligé en fait de créer ton image et à travers les réseaux quoi. Donc, et la plateforme aujourd'hui qui est, je pense, le plus utilisée quand même, c'est. Enfin, là-dessus, tu as Instagram, peut-être YouTube. Ouais, enfin. Bon, moi, j'utilise pas trop Facebook, mais. Autant que tu vas l'utiliser, mais ouais. voilà, ouais. Parce que typiquement, quand tu es athlète en parapente acrobatique, tu vis des récompenses en compétition, des sponsors. Non, il n'y a pas grand-chose. Ouais, tu peux vivre des sponsors. Après, il n'y a pas grand monde qui en vit chez nous. Enfin, Ok. t'as. T'as Red Bull peut-être qui Ouais, sponsorise, non même plus. Même plus, Aujourd'hui, en accro. Si, il y en a deux. Si, quand même. Il y en a deux qui sont chez Red Bull. Il n'y en a plus en France. Il y a un Chilien et un Russe. Ok. Mais du coup, ceux qui en vivent, soit ils ont des contrats comme ça, ouais, Red Bull et tout. Les marques de parapente, c'est pas forcément des marques qui ont beaucoup d'argent non plus, donc tu vis pas particulièrement forcément de ça. Il y en a qui en vivent, Théo, il en vit, très bien. Ok. Mais il n'y a pas beaucoup qui en vivent, ouais. D'où la création de contenu, d'où le fait de faire Ouais, des... ouais. J'ai vu que t'as fait une vidéo avec Lamborghini qui est incroyable. Ah ouais, ça on avait fait ça il y a, je sais pas c'était, désolé, je sais pas c'était il y a 2-3 ans, je sais plus il y a combien de temps c'était, mais c'était quand c'était pour la sortie de la Huracan Sterato. Ouais. Alors moi j'y connais pas grand chose aux voitures, hein. Ok. Mais du coup ouais, il m'avait contacté pour ça. Mais du coup ouais c'est compliqué, enfin je me suis dit c'est super ça. Ouais, Du coup on a fait le tournage sur l'Etna. Ok. Et du coup, ouais, j'avais pu tester la voiture et tout. Ouais. C'était trop bien. C'est incroyable, la Ouais, vidéo elle est folle. Ouais, c'était cool, ouais. Et t'as d'autres projets comme ça un peu de collaboration avec des marques Bah après, combiner sport extrême et... ça c'est pas vraiment des collaborations. En soi, c'est eux, c'est pour leur, tu vois, c'est pour leur pub, on va dire. Parce qu'en soi, ça c'était un trailer. Ouais, c'était ils avaient fait 3 vidéos teaser en fait pour la sortie de cette voiture. Ouais. Et ensuite, il y a eu la vraie pub vidéo de la voiture, ouais. Donc ça, c'était plus... c'était pas mon projet, quoi. Moi, sinon, ils m'ont appelé, j'ai fait OK, bye. Let's go. Ouais, voilà. Ok. Et
Après, on a fait cet été, bah du coup, il y a une pub là qui tourne en France pour AG2R la mondiale. Ouais, j'ai vu. Ouais. Ouais, bah celle-là, ça on a tourné ça cet été à Annecy. Ok. Et en vrai, c'est rigolo. Ça fait les expériences de tournage, tu vois, c'est complètement un autre milieu, tu vois. Donc, puis toi, t'arrives avec ton sport que personne connaît. Eux, ils veulent quand même leurs résultats. Ouais. Donc ça, faut trouver un juste milieu pour bosser tous ensemble. Ouais. Donc c'est quand même intéressant, tu vois, d'avoir de l'expérience là-dedans. Ah ouais, c'est trop bien. Ouais. Tu fais du coup plein de voyages pour ton sport. Est-ce qu'il y a un spot qui t'a marqué particulièrement, un endroit où t'as volé, où c'était vraiment somptueux, particulièrement, qui t'a marqué Le Népal, en vrai, c'était joli. Hein. Ouais. C'était vraiment joli. Après, en vrai, il y en a plusieurs, parce qu'il y a aussi... j'ai volé à La Réunion, j'ai pas mal volé... Enfin, pas mal, non. Je suis allée à La Réunion pendant un mois, je pense, à peu près. C'était l'année du Covid. J'ai fui un confinement comme ça. Et au Maïdo, ouais, c'était vraiment un beau vol, ça. Après, à Cham, à l'Aiguille du Midi, tu vois, c'est quand même vraiment un beau vol. Hein. Puis on avait fait un vol il y a quelques années, je pense il y a 2 ans, un truc comme ça, avec un copain, là, Bicho. Enfin, Bicho Carrera, c'est pareil, un athlète en accro. Et on était montés, on avait fait un vol le soir, coucher de soleil, mer de nuages. Ah, c'était incroyable. Ah, c'était... Je pense vraiment que c'est un de mes plus beaux vols, ouais. Et ouais, je pense vraiment que ça, c'était vraiment très beau, ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025 ? Bah, la bonne santé, hein. Ouais, la bonne santé. Franchement, pour l'instant, moi, je repars à la base. Ouais. Je me dis, c'est la base. Ouais, c'est la base. Bah, écoute, c'est tout ce qu'on souhaite. Et où est-ce que les gens peuvent te suivre s'ils veulent suivre un peu tes aventures ? Ouais, bah, sur les réseaux sociaux, hein, sur ouais, Insta, globalement. C'est là où je communique le plus, je pense, ouais. Top. Ouais. Bah, on invite tout le monde à aller te suivre sur Insta. Ouais. Merci beaucoup, Maud. Bah, merci. Merci à toi.